Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du quatrième trimestre 2024 et du premier trimestre 2025 pour le signe du Scorpion. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Scorpion. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'octobre, c'est la carte de la justice qui nous parle d'équilibre, de justice, de justesse, équilibre intérieur, équilibre par rapport à l'extérieur à vous-même, des résolutions peut-être sur des affaires de justice aussi, une harmonie qui est retrouvée, quelque chose qui est plus juste dans votre vie sur le mois d'octobre. On est sur un mois de rééquilibrage. Il y a peut-être des blocages qui sont passés, qui sont peut-être encore en cours, avec une prise de recul sur ces blocages et sur votre situation. Et la notion de rééquilibrage, elle est là déjà depuis la nouvelle lune en balance, qui a eu lieu le 2 octobre. Et puis on a Jupiter rétrograde depuis le 9 octobre, qui aide à prendre du recul sur ce qui vous rend heureux, épanoui, ce qui vous met en joie, ce qui vous permet d'atteindre une harmonie intérieure. On a aussi Pluton direct, le 12 en Capricorne. Ça va vous impacter aussi très directement, puisque cette reprise de la marche directe, elle se fait au sextile de votre signe. On a peut-être des transformations qui vont arriver, effectivement, transformer sa réalité pour rééquilibrer des choses. Alors sur le plan très concret, on peut avoir, effectivement, je l'ai dit, une affaire de justice qui se résout, une audience par rapport à quelque chose qui est lié au judiciaire, à la loi, quelque chose d'important manifestement, ou d'urgent pour certains, et il va falloir aussi garder son équilibre dans on me parle d'empressement, vous voyez, j'ai des klaxons dehors. Il y a vraiment cette urgence à faire débloquer quelque chose, et pourtant il va falloir aussi intégrer pourquoi c'est bloqué, et pour certains, vous prenez si ça vous parle, mais les blocages sont des signaux de temps de préparation. Et pendant que les choses sont bloquées, vous avez aussi de l'énergie pour faire autre chose, pour peut-être voir les choses différemment, travailler sur votre équilibre autrement, peut-être que par cette nécessité de résoudre un conflit par les tribunaux, il peut y avoir ça aussi à réfléchir. Alors c'est assez spécifique. On a aussi tout ce qui va être plus globalement en lien avec les papiers, un achat, une location, un bail, signature de contrat. On a tout ça aussi dans la carte de la justice. Il peut y avoir aussi sur le plan professionnel des compensations, des remboursements, un retour à l'équilibre en fait, voilà, une rétribution quelque part. Et puis peut-être que pour certains, cet équilibre il va se jouer entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle également. Sur le mois de novembre, vous avez le chariot, c'est une carte de mouvement, et ce mois de novembre, dans mon interprétation des transits, des mouvements planétaires, c'est un mois de mouvement. Saturne qui repart direct le 15, au trigone de votre signe en Poisson. On a Pluton qui entre en Verseau le 19 novembre aussi. Vous allez avoir le soleil dans votre signe une bonne partie du mois de novembre. Mercure également, alors tout début du mois jusqu'au 2. Vous allez avoir une nouvelle lune aussi, ça c'est très important. Cette nouvelle lune, le 1er novembre, dans votre signe, ça va être le moment de poser des intentions pour avancer. Et effectivement, on nous parle de conquête. Alors on me donne le mot conviction aussi, on a envie, on est déterminé à avancer. Avec l'énergie du Cancer, on est aussi très relié à sa base. Alors, on aura eu Mars en Cancer au trigone de votre signe tout le mois d'octobre. Il rentre
en Lion le 4. Donc on change un petit peu d'énergie, mais on sort quand même de cette énergie, de cette dynamique de septembre-octobre, où l'idée c'était quand même de se recentrer sur ses besoins, de régler les choses sur le plan familial, de se libérer du transgénérationnel. Et là, avec le chariot, on voit que vous avancez en conscience, avec tout votre package, quoi, un sac à dos. J'ai comme un sac à dos en fait. Et c'est plus quelque chose que vous portez comme un fardeau, c'est quelque chose que vous assumez, que voilà, vous prenez vos responsabilités, vous regardez les choses de façon beaucoup plus équilibrée en fait. Et il y a vraiment des choses qui se sont réglées, je pense, qui se seront réglées d'ici le mois de novembre, pour vous permettre de jaillir, d'avancer. Vraiment une détermination à mettre un pas devant l'autre. Sur le plan plus concret, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir aussi des choses liées à des véhicules, alors une location de véhicule, un achat de véhicule, une transaction autour d'un véhicule. Peut-être que vous allez avoir un permis de conduire particulier ou pas, hein, le permis de conduire, on peut être aussi connecté à ça de façon très concrète. Il y a des réussites, promotion, réussite à un examen aussi, quelque chose qui vous permet d'avancer. Vous allez de toute manière vous lancer dans la vie avec une grande confiance en vous, en particulier si vous avez des projets créatifs, projets de toute nature, ils avancent sur ce mois de novembre, clairement. Je ne sais pas si vous entendez la moto, qui symbolise en fait cette avancée, cette évolution. Les choses sont en route, d'accord? Donc ça c'est un très bon mois pour vous. Et puis aussi pensez à poser des intentions, parce que la nouvelle lune en Scorpion, elle invite à plonger en soi. Il y a peut-être des choses aussi à reconnaître encore pour pouvoir avancer, continuer d'évoluer. Sur le mois de décembre, vous avez le pendu. Alors c'est intéressant comment votre tirage il est vraiment en résonance avec ma lecture de l'astrologie. Ça n'a pas forcément été le cas pour tous les signes. En tout cas, il y avait des mouvements mais plus intérieurs. Là vous, il y a une résonance particulière. Le pendu ici nous parle d'une pause, de quelque chose qui va être perçu différemment, sous un autre angle. On est aussi sur peut-être une quête de spiritualité. Le mois de décembre, c'est un mois davantage tourné vers la réflexion et l'intuition. On a Neptune qui repart direct le 7 décembre. On a aussi une nouvelle lune en Sagittaire qui va aider à travailler aussi sur tout ce qui est vision pour soi, potentiellement aussi projection par rapport à ses valeurs, par rapport à son rapport à la spiritualité. Et puis on a un Mars qui est rétrograde en Lion à partir du 6 décembre. Alors Mars, c'est le maître traditionnel de votre signe, donc il y a un écho. Il y a une invitation à comprendre vers où je vais quand je mets mon énergie. Sur quel projet? À quoi est-ce que je suis fidèle? Qu'est-ce qui sert mon épanouissement personnel? On est plus là, avec Mars en Cancer, j'ai le sentiment qu'il y a soi-même, bien entendu, sa base, ses racines, mais il y a aussi la famille, d'où l'on vient. C'est un cran un petit peu en dessous dans une espèce de hiérarchisation, de progression dans la vie. Au départ, on est le bébé, quoi, en fait. Voilà, maison 4, c'est plus le bébé, maison 5, ce serait l'enfant. Donc, symboliquement bien sûr et par analogie. Donc la question c'est, qu'est-ce que j'ai à libérer de mon enfant intérieur? Est-ce que je m'exprime? Est-ce que je le laisse vivre cet enfant intérieur? Quelles sont les blessures que j'ai à guérir? Comment je m'épanouis? Et tout ça c'est lié aussi à comment je me connecte aussi en vibration très directe avec Jupiter rétrograde, comment je me connecte aux énergies de bonheur, où est-ce que je mets mon impulsion pour m'épanouir, pour me connecter à des plaisirs simples, au bonheur simple de la vie. D'accord, donc il y a cette prise de recul, ça peut concerner aussi le sentimental, donc vraiment une nouvelle vision, un temps de pause peut-être pour se reconnecter à soi fondamentalement. Ça ne veut pas dire que les choses n'avancent pas, c'est un temps de pause pour préparer la nouvelle année et on va voir qu'il y a du travail et que 2025 commence sur les chapeaux de roue en fait pour vous dans les transformations et les libérations, mais je vais en parler après. Plus concrètement sur ce mois de décembre avec le pendu, on a la notion de peut-être laisser tomber quelque chose, d'accord? On a cette idée de sacrifice, alors c'est un mot qui peut faire peur, vous lâchez quelque chose, vous abandonnez quelque chose, vous le sacrifiez quelque part peut-être, pour vous rediriger vers
autre chose. Ça peut être très minime, hein, en fait. Vous laissez tomber une activité pour vous consacrer à une autre activité. Ça peut être plus vaste au niveau relationnel, au niveau professionnel. Ça, c'est à vous de voir. Bon, c'est vrai qu'avec la carte de la mort en janvier, il y a peut-être des changements importants pour certains, changements professionnels. On fait le deuil de quelque chose. On fait le deuil d'une maison, on fait le deuil d'une situation, peut-être de quelqu'un qui est parti. Alors, je vous annonce pas un décès là, hein. Et j'ai un avion qui vient de passer au-dessus de moi. J'ai dû mettre la vidéo en pause pour pas que ça gêne trop le son. Il y a le départ. Qui est sorti de votre vie? Qu'est-ce qui est sorti de votre vie? Quelque chose a été perdu. Et vous le savez au moment où je vous fais le tirage, enfin au moment où vous regarderez la vidéo, ça va résonner si c'est pour vous, d'accord? Ce pendu, il peut parler aussi de retard, mais comme je vous ai dit, les retards, ce sont des contournements que l'univers nous propose en fait pour rediriger les choses, pour nous protéger aussi et peut-être pour nous permettre de nous préparer à autre chose, pour faire rentrer autre chose dans notre vie. Il est peut-être aussi plus qu'un retard, c'est peut-être votre patience qui va être requise ici aussi avec le pendu. Votre patience pour attendre un renouveau qui viendra, peut-être parce qu'administrativement il y a des délais, il y a peut-être ces choses-là. J'abandonne l'idée de pouvoir agir parce que je sais que je vais devoir... ça viendra à un autre moment, d'accord? Je sais que l'abondance viendra à un autre moment. Sur le mois de janvier, vous avez la carte de la mort. Alors cette carte, elle annonce clairement le renouveau, les fins et les recommencements. La nouvelle année, c'est la fin de l'année précédente, oui, symboliquement, mais aussi dans le concret, il y a quelque chose qui va bouger pour vous, il y a un vrai glissement. Et ce mois de janvier, dans mes interprétations, c'est un mois de transition. On est un peu entre deux, et c'est bien ça, cette carte de la mort, c'est la transition, la fin de quelque chose. C'est votre signe aussi qui est là, peut-être un retour à soi, au travers de cette carte de la mort, pour renaître à soi-même, pour se retrouver avec soi-même. On aura Uranus qui repart direct le 30 janvier, et les nœuds lunaires aussi qui vont glisser en Poisson et en Vierge, nœud nord en Poisson et nœud sud en Vierge. Donc il y a aussi des nœuds lunaires qui vont vous parler peut-être plus fort aussi, en particulier avec ce que l'on a besoin de libérer sur le plan matériel et se connecter peut-être davantage à son intuition. Ça peut venir vous parler sur ces glissements, ces changements. Sur le plan plus concret, ça peut être une fin de relation qui était importante pour vous, mais qui a eu besoin... Alors, peut-être elle a eu besoin de se transformer, cette relation. Ça ne veut pas dire qu'il y a une coupure directe, mais quelque chose change radicalement. Et pour le meilleur, d'accord? Ces fins, elles sont là pour vous apporter quelque chose de nouveau. On aura une pleine lune en Cancer, d'ailleurs, sur ce mois de janvier, et une nouvelle lune en Verseau, le 29 en particulier. Une nouvelle lune pour justement renaître à soi-même dans son authenticité. D'accord? Peut-être aussi que sur un plan encore davantage concret, il va y avoir des transformations de sa routine, des choses qui vont changer dans votre vie. C'est pas forcément des changements radicaux. Ça peut être des petits changements qui vous permettent d'initier par exemple de nouvelles habitudes alimentaires, de nouvelles habitudes sur le plan physique, un nouveau trajet pour aller au travail. Ça peut être des choses aussi très, très simples, mais qui vous apportent quand même beaucoup concrètement. Voilà. Quelque chose qui vous aide à vous sentir plus épanoui, d'accord? Sur le mois de février, vous avez le diable. Alors ce diable, il est très intéressant, il m'interpelle parce que il nous parle clairement de libération et il concorde avec un mois d'accélération. On a Jupiter qui repart direct le 4 février et à ce moment-là, toutes les planètes lentes sont directes. On a eu Pluton direct le 12 octobre, on aura Saturne direct le 15 novembre, Neptune direct le 7 décembre, Uranus direct le 30 janvier, et on termine avec Jupiter direct le 4 février. Donc il y a des accélérations, et ici ce que ça me dit, c'est que vous allez mettre beaucoup d'énergie pour agir. On a l'énergie cardinale du Capricorne, une énergie pour faire bouger les choses. Vous allez peut-être essayer un petit peu de forcer. Ok ? Alors ça c'est un aspect de cette carte, hein. Vous avez envie, vraiment il y aura un enthousiasme, mais pour certains ça peut aussi prendre une coloration
Alors on me dit obsession, oui, c'est-à-dire une focalisation très intense. Et on vous demande quand même d'être vigilant sur votre investissement dans une certaine vision, de ne pas s'arc-bouter sur certains résultats, de ne pas être jusqu'au boutiste aussi. Voilà, il y a cette petite nuance quand même qu'on me donne. Et puis, de façon plus générale, et dans la suite de cette carte de la mort du mois de janvier, on vous parle aussi de libération. Libération de tout ce qui est toxique dans votre vie. D'accord ? Alors on est sur un mois de purification aussi, avec beaucoup de transit en poisson, qui par analogie renvoie à la maison 12, la maison des conclusions, des leçons à intégrer. On aura le soleil en poisson à la fin du mois, à partir du 14 c'est Mercure qui entre en poisson, on aura aussi Vénus tout début du mois, le 4, qui annonce déjà un renouveau aussi, avec son transit en bélier le 4, donc jusqu'au 4, je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit, Vénus est en poisson jusqu'au 4 février, et à partir du 4 elle est en bélier, voilà. Et puis on a Mars direct en cancer le 24. Donc il y a aussi ce retour à soi-même, à sa base, hein, ce dont j'ai parlé sur septembre et sur octobre avec le transit de Mars en cancer. Mars qui repart direct en cancer le 24. On se focalise sur ses besoins et on arrête peut-être de perdre du temps avec des énergies toxiques. Alors ça peut être des individus, des situations, des relations à des substances, aux jeux, aux achats compulsifs. Il y a différentes façons de voir ces compulsions, ces addictions, et elles vous concernent peut-être pas directement, mais vous êtes indirectement face à une personne qui est dans une addiction. Il peut y avoir des codépendances aussi qui sont libérées sur ce mois de février. La pleine lune en Lion et la nouvelle lune en Poisson, alors pleine lune en Lion le 12 et nouvelle lune en Poisson le 28, elles vont vous aider aussi à libérer tout ça sur le plan relationnel, sur le plan de votre épanouissement personnel, pour trouver, parce qu'il y a eu des changements, on voit bien, il y a un équilibre ici sur le mois d'octobre, mais il y aura encore des changements qui vont demander de réajuster des choses pour vraiment finir de purger ce que vous avez encore à purger. Et puis pour certains, il y a peut-être eu des rencontres récemment où vous n'êtes pas sûr en fait de la validité du partenariat ou une nouvelle activité, vous n'êtes pas sûr complètement que ça va être ok. Et là peut-être qu'il y aura une forme de conclusion aussi, de compréhension, de limitation sur le mois de février pour garder toujours cet équilibre et cet épanouissement. Sur le mois de mars, vous avez l'impératrice, magnifique. On est sur un mois de renouveau et de réflexion sur l'expression de soi, de son propre pouvoir, il y a vraiment ça avec l'impératrice, fertilité, créativité, bien-être. Alors pour certains, il peut y avoir des choses en lien direct avec la terre, avec la beauté, avec le bien-être. Peut-être vous allez vous prendre une séance chez l'esthéticienne par exemple, vous faire un relooking, ou peut-être que vous avez des missions en lien avec l'esthétique, hein, c'est possible. Avec la terre, avec le bien-être, je l'ai déjà dit, les soins énergétiques. On me redonne la terre, il faut que je développe le jardinage, la marche, tout ce qui est lié aussi à la nature, d'accord ? De toute façon, c'est un mois d'abondance et pour les projets créatifs, il est extrêmement positif. On a une Vénus qui est rétrograde à partir du 2 mars. Donc il y a encore ces prises de recul quand même, hein, sur l'expression de soi, sur l'expression de son amour pour soi-même, pour les autres, hein, et puis de se prioriser dans le bien-être. Il y a vraiment cette idée en fait de comprendre en fait qu'on a besoin d'abord d'être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec les autres. Voilà, bon, reconnexion aussi à son féminin sacré, clairement. Intuition, réceptivité, vous allez peut-être être amené aussi à entourer quelqu'un, à materner quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme, hein, à lui donner des conseils, à prodiguer des conseils, à guider quelqu'un. Vous pourriez être amené également à faire des célébrations familiales avec des amis. Et puis on a le renouveau, hein, avec cette Vénus, le renouveau du printemps. On va avoir l'équinoxe de printemps avec le transit du soleil en bélier, donc ça c'est aussi très important. Et puis toute fin mars, on a ce Neptune qui entre en bélier avec une nouvelle couleur qui lui est donnée en fait. Toujours tourné vers l'expression de soi quand même, hein.
puisque par analogie, le signe du bélier est associé à la maison 1, donc c'est moi, mon énergie, mon état d'esprit, mes intentions. Et là, avec l'impératrice, on voit qu'il y a quand même quelque chose d'une élévation, d'une reprise de son propre pouvoir, et puis de quelque chose qui grandit et qui annonce une année 2025 transformatrice. Alors je vais faire une extension de ce tirage et vous la retrouvez sur Patreon. Je vais regarder, je vais approfondir en fait les arcanes majeures. Une fois que j'aurai lu les cartes oracles aussi, j'approfondirai les messages avec des oracles, des tarots. On va également tirer des cartes pour chaque mois avec la version de poche de l'oracle ad infinitum. Et puis je ferai aussi une lecture thématique pour tout ce qui est lié à l'amour, au relationnel, pour les 6 prochains mois, l'abondance, le travail, les finances, et puis tout ce qui est lié à votre développement personnel et votre rapport à la spiritualité. Donc tout ça, ça se passe sur Patreon. Je vous ai mis le lien en barre de description et j'espère vous retrouver avec le reste de la communauté. Je vais terminer la deuxième partie de cette vidéo, la lecture des messages de l'oracle. Alors, en carte centrale, vous avez l'épanouissement, comme une fleur. Donc vraiment le printemps, voilà, il y a quelque chose qui se prépare sur la fin de l'automne, l'hiver, et puis au printemps, c'est la renaissance. En attendant, il y a cette idée de résister, de mettre des limites, d'accord ? Il y a quelque chose qui est là quand même sur comment vous posez les choses dès le mois d'octobre. Il y a des choses à recadrer, des limites à poser sur comment vous donnez de votre énergie, comment vous mettez vos ressources à disposition pour ne pas vous sentir esclave, pour ne pas vous sentir utilisé. On a aussi, alors, beaucoup de choses. On a des choses autour de l'esprit. On a l'esprit ouvert. Remplacer les anciens cycles avec des cycles excitants et nouveaux, novateurs. Et en fait, je sens que sur janvier en particulier, là, on me parle de fin 2024, début 2025, il y a vraiment un renouveau dans le mode de pensée. Il y a quelque chose, alors est-ce que c'est lié à la préparation de la reprise du mouvement direct d'Uranus? C'est possible qu'on ait ça. Il y a vraiment une régénération. On aura aussi une pleine lune en Gémeaux qui va aider à se libérer, à libérer l'expression de soi, le rapport aux autres. Il y a un renouveau, avec une véritable prise de recul, parce qu'il faut lâcher l'ancien pour ouvrir vers le nouveau. Donc aussi c'est ce Jupiter rétrograde en Gémeaux qui vient demander à réévaluer les choses, en fait. Comment je faisais avant? Est-ce que ça fonctionnait? Si ça fonctionnait, c'est bon, on peut continuer. Mais si ça fonctionnait pas, qu'est-ce que je peux ajuster? Sur quoi je peux ajuster? Et alors, on vous dit quand même aussi avec l'esprit ouvert, l'idée c'est pas de trop penser, et d'ailleurs avec le transit du nœud sud en Vierge, sur la fin du mois de janvier, on va être invité pour de nombreux mois à lâcher le mental qui suranalyse, à lâcher une forme de perfectionnisme pour aller vers un esprit plus ouvert, plus réceptif. Et on vous dit de vivre dans le moment présent, d'accord ? Ce que vous cherchez est avec vous. Ce que vous cherchez est déjà avec vous. Et puis vous avez la logique, et justement cette carte elle est intéressante parce qu'elle ne nous parle pas de logique, elle vous dit envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc il y a bien cette idée de réfléchir autrement, de penser en dehors de la boîte, et vous allez être amené à penser comme ça, à prendre du recul, à voir les choses sous un nouvel angle. Et c'est ça peut-être, c'est aussi cette carte qui m'appelle à ça. Prendre prendre le problème sous un nouvel angle, regarder les choses depuis une nouvelle perspective. On va avoir aussi 2 rétrogradations de Mercure sur ce semestre. La première rétrogradation, elle se fait en Sagittaire le 26 novembre. Et la deuxième, elle se fait en Poisson. Non, pardon, en Bélier. En Bélier. C'est ça. On a en fait des rétrogradations qui se font à partir des signes de feu. Ça, c'est intéressant. Les rétrogradations de Mercure, sur ce semestre, elles se font à partir d'un signe de feu pour revenir dans un signe dans un signe d'eau. En tout cas pour le mois de mars. Voilà. Ouais, Mercure ne reviendra pas en Scorpion, là, je suis en train de regarder. Non, il reste dans le signe du Sagittaire. Ok, donc
Alors, ce que ça m'évoque ici, c'est que ces rétrogradations de Mercure à partir d'un signe de feu, c'est aussi que qu'est-ce que je peux faire en fait? Comment je peux penser les choses d'un point de vue de mon action individuelle? Et vous avez la carte de la résistance, vous avez la carte des limites. Vous avez aussi l'invitation à penser autrement. Donc il y a des choses que vous pouvez faire concrètement. D'accord? Et puis la dernière rétrogradation de Mercure là, sur le mois de mars, elle va permettre à Mercure de revenir en Poisson. Et donc là, il y a quand même une dernière maturation, conclusion, pour mettre alors on ne sait jamais un point final, mais pour enfoncer un petit peu plus le clou sur une nouvelle approche. Je suis dans l'instant présent, je m'attends à l'inattendu. Faites face à l'inattendu. Traitez ce qui n'a pas été prévu comme un cadeau divin. Donc on retombe bien sur cette idée qu'il y a votre libre arbitre, votre action, et puis il y a le reste, l'inattendu, les blocages, ce qui n'était pas prévu. Ça, c'est le plan divin, et ça ne vous appartient pas, vous n'avez pas la main dessus, et on vous demande de l'accueillir comme des cadeaux. Je terminerai avec la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc voilà, cette idée d'utiliser sa conscience, son mental, pour reconnaître en fait ses capacités, son potentiel, tous ses talents, toute son expertise. Ça, c'est important. Il y a ce besoin de reconnaître ça. Pour certains, c'est impérieux. Ça va être très important pour vous. Les clés sont déjà en vous. Vivez dans le moment présent parce que c'est dans l'ici et le maintenant qu'il y a des clés. C'est pas dans le passé qui a déjà eu lieu, c'est pas dans l'avenir qui est incertain, dont on n'est pas sûr de comment il va se passer. Et puis vous avez quand même, et je terminerai par cette carte, la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Je vous invite à nous rejoindre sur Patreon pour l'extension de ce tirage. Je vous souhaite un excellent semestre, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.